Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur Free Media TV. À la une cette semaine, 30 professionnels des médias et étudiants en sciences de l'information et de la communication viennent d'être capacités sur le journalisme environnemental. C'était au cours des ateliers organisés par l'Université bilingue du Congo, IBC en sigle. Les représentants musulmans, anglicans, catholiques et de la foi Baha'i ont tous été ensemble pour échanger sur les voies qui mènent à la paix malgré leur appartenance religieuse. C'était lors d'un dialogue organisé par la communauté de Santé-Gidio le samedi 28 octobre 2023 dans la ville de Bukavu. Place à présent aux détails. La liberté de la presse pendant la période électorale, les sujets de débat d'une table ronde mettant ensemble les autorités provinciales, les responsables des médias, les journalistes et quelques acteurs de la société civile. C'était lors d'une table ronde organisée par l'Organisation journaliste pour la promotion des défenses des droits humains JPDDH en collaboration avec le réseau des médias en ligne Remel Grand Lac et l'Union de la presse du Congo section du site Kivu INPC. C'était le lundi 23 octobre 2023 à Internews dans la ville de Bukavu. Reportage avec Kosna Moingwa. Des responsables de médias, des journalistes assis autour d'une table ont échangé sur la nouvelle loi sur la presse promulguée en mars 2023, une thématique abordée par Honor Safari du réseau de médias en ligne dans la région de Grand Lac. Avant de revenir sur la liberté de la presse dans cette période électorale, un thème développé par M. Darius Kitoka, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section du sud Kivu, qui est revenu sur la campagne électorale comme une fête politique dont chacun doit monter de quoi il est capable et non une occasion de guerre. C'est une fête, ce n'est pas une occasion de guerre. C'est une fête où chacun doit montrer ce dont il est capable. Pas dans le sens de nuire. On est appelé à ne pas vaincre, mais plutôt à convaincre. Et la campagne électorale doit être un moment d'animation. C'est de l'animation. Il faut que les journalistes arrivent à amener les candidats à faire prévaloir leurs idées de progrès, leurs idées et du retour de la paix, leurs idées de développement, leurs idées de transformation et de changement social. À la veille de la tenue des élections, la loi sur la liberté de presse publiée en mars 2023 reste peu ouverte quant au développement de médias indépendants et les astreignant au paiement de fortes taxes et une licence à un taux exorbitant. Une situation risque d'affecter le bon fonctionnement des médias et de conduire à la fermeture de plusieurs d'entre eux, ce qui pourra entraver les droits au pluralisme de médias et la liberté d'information garantie par la Constitution. Contexte et justification de cette activité appuyée par NID. 4 jours durant, 30 professionnels des médias et étudiants en sciences de l'information et de la communication ont été capacités sur le journalisme environnemental par l'Université bilingue du Congo du 25 au 28 octobre 2023 dans la ville de Bukavu. Suivez ce reportage avec Kosna Moingwa. Cette université qui a trouvé qu'il y a une urgence environnementale et pour que l'environnement soit protégé, il faudrait l'implication des communicateurs, des journalistes, car selon elle, la fin du monde sera écologique. Des thématiques ont été développées durant 4 jours par différents intervenants sur l'information environnementale et techniques rédactionnelles. Un thème développé par le master Marcel Kassagwe sur la communication et environnementale pour une gestion intégrée des ressources naturelles développé par le professeur Jean-Claude Kakoulé. Sur la globalisation en journalisme,
Les rôles du bilinguisme stratégique dans une communication environnementale voulue effective développée par les chefs de travaux Ephraim Ngoyi. Sur le journalisme environnemental au Kivu, défis, enjeux et perspectives développés par l'enseignant et chercheur en journalisme Michele Metesula et en fait sur la communication et médias développés par le doctorat John Kajunga. Par certains journalistes et pratiquants, nous pensons que certaines organisations ont intéressé les médias à parler de l'environnement et nous pensons que cela ne suffit pas. Et c'est pour cela que ces genres de formations, ces genres de projets sont encore utiles et nécessaires. Parce que les questions environnementales sont assez complexes, sont ramifiées et diversifiées, et il faudrait exactement qu'on en parle chaque jour pour capaciter davantage le personnel de médias qui en parle un peu plus, et que la population qui est attachée au message de médias puisse en bénéficier au plus large et de façon beaucoup plus régulière. De leur côté, les journalistes et étudiants capacités, après les travaux en Carrefour, sont revenus sur leurs mécanismes de communication qu'ils mettront en place pour répondre tant soit peu à cette urgence environnementale. Personnellement, je vais commencer par être une sensibilisatrice en ce qui concerne le journalisme environnemental, mais aussi je serai de ceux qui seront là pour protéger mon environnement. Parce que durant cet atelier, j'ai compris que la notion d'environnement nous concerne nous concerne nous tous et pas seulement une partie de la population. Oui, cette formation, je vais essayer en tout cas de faire la sensibilisation parce que nombreux de gens sont dans l'inconscience. Hein, ils ne savent pas que ne pas connaître son environnement, ça nuit à la santé. Par exemple, jeter des déchets ici et là, et après nous les retrouvons dans le lac Kivu. Et nos poissons en meurent, en tout cas, ça fait mal. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais s'ils savent, ils peuvent aussi essayer de prendre de mesures pour éviter tout cela. Je dois commencer à écrire d'ores et déjà des articles de fond sur l'environnement et réaliser des reportages vidéo ou des documentaires comme cela m'excite au plus haut point, de manière à ce que je sois à mesure de veiller la conscience de la communauté tout entière et celle des autorités politiques sur les dangers qui guettent notre vie, qui guettent notre communauté aussi longtemps que nous sommes incapables de prendre soin de l'environnement. Signalons que ces ateliers qui durent 4 jours s'inscrivent dans le cadre du projet de promotion de l'excellence dans l'enseignement du journalisme en Afrique, exécuté par l'Université bilingue du Congo avec l'appui financier de l'UNESCO au travers le WIS Center for Journalism et l'école du journalisme d'études médiatiques de l'Université de Rhodes. Collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023 au centre universitaire de paix, c'est samedi 28 octobre 2023. Les cérémonies ont eu lieu au complexe scolaire Les Miracles dans la ville de Bukavu. Au total, 78 lauréats et lauréates ont été collés à la première session. Des détails avec Mitterrand Okozo. Avec fanfare, une caravane jusqu'au complexe scolaire Les Miracles, des étudiants et étudiantes accompagnés de leurs enseignants, des parents, des membres des familles et amis. Ces activités marquent la double cérémonie du Centre universitaire d'épée, CIP. Il s'agit de la clôture de l'année académique 2022-2023 et de la collation des grades académiques au cycle court et long. Au total, 78 étudiants ont obtenu leur diplôme de gradués et licenciés, soit un taux de réussite de 74,3% en première session.
Des étudiants issus de 7 facultés dont la faculté des sciences de l'éducation à la paix, la faculté de la psychologie clinique, la faculté d'agronomie, faculté d'économie, faculté de théologie protestante, faculté de santé publique ainsi que celle de la science de l'information et de la communication. Pour les recteurs de cette université, le doctorant Birindo Arukeba Gilbert, c'est une totale satisfaction cette année qui vient de finir et pense que pour l'année prochaine, il faudra plus de personnel parce que le système LMD licence, master, doctorat a plusieurs exigences. Je suis très satisfait. En tout cas, tout s'est passé très bien. J'ai essayé de suivre les cérémonies. Nous avons bien commencé, nous avons bien cheminé et nous avons bien atterri. Le défi, ça ne peut pas manquer, surtout avec le changement de système. Ces derniers temps, nous sommes maintenant dans le système LMD. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de défis auxquels nous nous sommes confrontés cette année. Il y a eu beaucoup de cours qui se sont rajoutés au courant de l'année. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont passés pour enseigner et cela a pris beaucoup de budget. Les perspectives d'avenir, ça veut dire que nous voulons travailler beaucoup sur l'assurance qualité. Il appelle par ailleurs les nouveaux diplômés à emboîter les pas de cette université tout en les rassurant qu'ils auront une bonne formation dans presque tous les domaines et ne seront pas déçus. Le respect pour la diversité religieuse culturelle peut contribuer à la coopération internationale, à la paix, à la sécurité et à la promotion des dialogues plus nourris entre les religions. C'est le gros du message lors d'une rencontre interreligieuse dans la ville de Bukavu, organisée par la communauté des Saintes d'Égidio ce samedi 28 octobre 2023 à son siège sur avenue Bugabo dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu, et qui a réuni différents représentants de différentes confessions religieuses. Reportage avec Mitterrand Rukozo. Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont exposé sur la question de la paix, entre autres le révérend abbé Jean-Claude Kiza, directeur du centre diocésain de la pastorale, catéchèse et liturgie, CDPCL, en sigle dans l'archidiocèse de Bukavu, qui a parlé de l'importance d'un dialogue interreligieux à Bukavu. S'en est suivi l'allocution des différents responsables des confessions religieuses. Nous pouvons citer la communauté de la foi Baha'i, les musulmans et l'église anglicane. Faire taire les armes, une voie vers la paix, un thème développé par M. Pierrot Tchambou, professeur de droit à l'université officielle de Bukavu. Suivi de Mme Nene Bintou, vice-présidente de la coordination de la société civile du Sud Kivu, qui a parlé de la contribution de la société civile dans les chantiers de la paix. Prenant la parole, M. Bienvenu Bahati Maïch, responsable de la communauté Saint-Égidio, rappelle que cette communauté a commencé par les dialogues interreligieux initiés par le pape Jean-Paul II pour la résolution des conflits dans le monde. J'aimerais quand même rappeler une chose, que ma communauté, la communauté Saint-Égidio, a commencé cette initiative-là des rencontres interreligieuses. Et c'était un peu initié par le pape Jean-Paul II. Et on a senti que ça apportait un plus par rapport aux résolutions des conflits dans le monde. Et cette année, la communauté a pensé au thème que je venais de dire, l'audace de la paix. Parce qu'on a compris que, c'est vrai, beaucoup de gens ont la bonne volonté de faire la paix, d'apporter la paix, mais n'ont pas le courage, au fait, d'aller jusqu'au bout. Et pour nous, c'est un peu une manifestation interpellatoire, au fait, qu'on doit aller au-delà des bonnes intentions de paix. Mais on doit maintenant essayer d'appliquer ce qu'on dit sur la paix pour que carrément la paix soit réelle maintenant. On veut donner cet élan. Parce que dans notre société ici, comme partout ailleurs au monde, il y a beaucoup de défis sur la paix. Ici chez nous au Kivu par exemple, avec tous les guerres qu'on connaît dans notre pays et même dans les régions aux alentours. Et on pense que ça pour nous c'est aussi une contribution à ce que un jour on vive cette paix-là. Bienvenue finit en disant qu'il est fait d'intégrer les chefs coutumiers dans cette rencontre car les cultures posent problème dans de différentes communautés.
De son côté, Mouniawabeli Serge, conseiller en charge de l'éducation, développement communautaire et projet de la communauté islamique en RDC, dit qu'il a toujours participé dans ces dialogues car il s'agit d'un intérêt public. Pour rappel, la communauté des Saintes Judio organise ces dialogues interreligieux pour mettre aux responsables des confessions religieuses d'être les artisans de paix partout dans le monde et surtout mettre fin aux conflits, aux préjugés entre les églises. Pour lutter contre les violences faites à l'égard de la femme, à domicile et en milieu professionnel, les leaders communautaires viennent d'être sensibilisés, capacités sur les textes légaux, lors d'une séance d'échange organisée le mercredi 25 octobre 2023 par la Synergie d'initiatives pour les Grands Lacs, en collaboration avec la Commission diocésaine Justice et Paix CDJP, avec l'appui financier Secours catholique Caritas France. Les détails avec Kosna Mouigwa. Une activité qui a réuni les chefs des quartiers Tchaï, les chefs d'avenir, certains jeunes et femmes membres de différentes organisations locales et confessions religieuses. Les chefs de quartier du Tchaï, M. Akile Moubigalo, dut avoir l'idée sur quelques questions de prévention des violences faites à la femme après cette formation. Nous venons d'être formés par Serge à la question de la prévention contre les violences faites à la femme à domicile et dans les milieux professionnels. Nous avons été formés sur les lois au niveau international et au niveau national, en commençant par les lois fondamentales dans notre pays, la Constitution qui stipule dans l'article 14 sur la forme et sur toute discrimination faite à l'égard de la femme. Je pense que l'orateur du jour nous a plus expliqué quant à ça. Maintenant, nous avons développé quelques stratégies de vulgariser les messages au niveau dans nos entités, dans nos avenues, dans nos milieux où nous vivons. Pour la formatrice du jour, Madame Annie Bindia explique que ces échanges visaient à amener ces leaders à comprendre les textes qui les régissent, les codes du travail et les différentes conventions internationales que la RDC a ratifiées. Nous avons parlé de textes de loi. D'abord, avant de parler de violation de droits, on doit savoir ces droits, quels sont les droits. Et comme aujourd'hui on était en face des leaders communautaires, ils ont des gens qui dirigent. À des moments, on leur amène des problèmes dans leurs milieux respectifs. Au niveau aussi international, nous avons parlé des différentes conventions que notre pays a ratifiées pour protéger le droit de la femme et lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Et après cela, nous avons chuté sur les violences faites à la femme à domicile et à milieu professionnel. Elle estime qu'il était important de leur donner les bagages pour qu'ils sachent, lorsqu'ils seront en face de ces cas, comment ils devraient se comporter. Rappelons que cette séance d'échange n'est pas la seule à avoir été organisée par ces organisations. D'autres ont été organisées dans le quartier Ponzi, en commune du Banda. D'autres seront organisées en faveur de différentes couches sociales jusqu'à conscientiser la communauté sur la lutte contre les violences faites à l'égard de la femme. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi.